Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre séance hebdomadaire de catéchisme comme tous les mardis et tous les samedis de chaque semaine. Cependant, nous ne pouvons pas aller à la paroisse ni à l'église, mais nous restons chez nous et grâce à Renaud qui nous a permis de monter cette vidéo et de communiquer, nous pouvons venir vous porter la bonne parole aux enfants qui nous écoutent. Nous sommes, le Père Patrice et Estelle, notre catéchiste, prêts à vous fournir un enseignement catéchétique que le Père Saunier va vous proposer et qui se déroulera sur le nombre de semaines où nous sommes appelés à rester à la maison et où nous pourrons, 1 heure au moins tous les mardis, communiquer ensemble et continuer ce travail que nous avons initié depuis le début de l'année. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je passe la parole au Père Saunier. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci Fabienne. Bienvenue les enfants, chère famille. Nous voici de nouveau en direct à Saint-Pierre-de-Montmartre pour notre Caté Live. Voilà, cette nouveauté à partir de notre chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous rejoindre chez vous. Certains d'entre vous se trouvent donc en province, d'autres à Paris, dans vos maisons, dans vos appartements. C'est très important de garder ce lien ensemble. Alors, il y a un point commun entre vous et moi, c'est Jésus. Le point commun entre vous et moi, c'est notre lieu de vie, de prière. J'ai bien sûr la chance d'être avec Jésus dans la chapelle. Tous les jours, l'église est ouverte. Je m'y rends très souvent pour y dire la messe et pour prier pour vous. Et je sais aussi, chers amis, que vous avez chez vous un coin prière. Tout moins, j'espère que vous avez à cœur de mettre un petit espace dans votre foyer pour prier Jésus. Vous voyez le lien entre la maison et l'église. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques instants dans l'église. Auparavant, je voudrais vous rappeler l'importance de ces beaux témoins de la foi. Nous allons, au cours de ces 2 semaines, 3 semaines que nous aurons malheureusement à devoir rester à la maison, nous aurons à découvrir de beaux témoins de la foi, des beaux témoins de la prière. En premier lieu, aujourd'hui, je vous invite à découvrir Abraham, le père des croyants, celui qui nous a montré comment avancer à la rencontre de Jésus dans la foi, comment Moïse a pu se tourner vers Dieu et parler avec lui de cœur à cœur, comment il a pu prier le Seigneur et surtout le faire découvrir autour de lui. Enfin, nous aborderons aussi le roi David, celui qui a organisé le peuple d'Israël, comment la vie s'est construite dans la cité sainte de Jérusalem. Pour nous, nous devons organiser notre vie à la maison. Ensemble, tout de suite, nous nous retrouvons à l'église. À tout de suite. Alors, je voudrais vous rappeler l'importance de ce lieu, là où nous sommes. Tout d'abord, il y a derrière moi cette petite boîte qu'on appelle un tabernacle. C'est le lieu où se trouve présent Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Dedans est cachée la petite hostie que je vais tout à l'heure sortir pour placer l'hostie dans l'ostensoir qui se trouve juste au pied de la croix de Jésus. Vous connaissez bien cet ostensoir qui a la forme d'un soleil. Et
Il fait beau à Paris, vous voyez, c'est le printemps, le soleil brille, les rayons percent les vitraux de notre chapelle, de notre église, mais notre vraie lumière, c'est Jésus. Alors il sera placé au centre de ce soleil, avec ces pierres précieuses qui nous rappellent que Jésus est précieux. Il est important pour nous de l'accueillir. Il y a donc la croix pour nous rappeler que la lumière, l'amour que Jésus nous donne, eh bien, nous est venue cette lumière, cet amour, par le don que Jésus fait de sa vie sur la croix. Eh oui, il est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous donner sa vie. Et vous savez que dans quelques jours, ce sera la fête de Pâques. Jésus est ressuscité. Il est vainqueur de la mort sur la croix et il est avec nous. Les deux petites veilleuses qui sont placées sur l'autel nous rappellent précisément qu'il nous faut entourer Jésus de notre présence, de notre cœur, être avec lui, côte à côte, cette lumière qui nous rappelle qu'il éclaire le Seigneur notre chemin. Je vais commencer par notre catéchèse en faisant la lecture de ce beau livre. Voilà, que vous découvrez un livre précieux qui est la Bible. Dans ce livre, je vais faire la lecture d'un premier texte très ancien de la Bible qui nous rappelle l'histoire d'Abraham. En ces jours-là, le Seigneur, Dieu, dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de mon père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit. Voilà la parole du Seigneur. Cet homme barbu qui, dans un pays lointain, qui est l'actuel Irak, en Mésopotamie, un homme, un jour, entendit au plus profond de son cœur le murmure d'une voix qui lui disait « Abraham, va, pars, mets-toi en marche, sois un pèlerin, viens à ma rencontre, viens me rejoindre, je t'attends dans cette terre, une terre promise, une terre riche, où je te convie à me rejoindre. » Et donc Abraham se leva un jour, il prit son bâton, et avec ses proches, il se mit en marche pour aller à la rencontre de Dieu. Vous avez entendu, chers amis, l'importance de se mettre en marche pour aller vers le Seigneur, pour aller à sa rencontre. Aller vers le Seigneur est source de bénédiction, source de joie. Plus nous nous approchons de Jésus, plus nous faisons l'effort de prier Jésus, de le retrouver, ce Jésus, dans la prière, plus nous sommes comblés de ses bénédictions. Cela nous fait du bien. Oh, nous avons besoin de recevoir
du Seigneur ses bénédictions. Mais n'oubliez, il nous faut nous mettre en marche. Il faut cheminer vers le Seigneur. Il est vraiment présent. Abraham nous aide à cheminer dans la foi. Entrons, chers amis, dans la prière. Accueillons Jésus présent au Saint-Sacrement de l'autel. Je dépose sur mes épaules le voile numéral. Mes mains vont être donc recouvertes comme ceci, pour que ce qui est sacré, précieux, Jésus, puisse vous être donné. Seigneur Jésus, nous sommes heureux de te rejoindre dans cette belle chapelle de notre belle église Saint-Pierre de Montmartre, baignée de lumière, la lumière du soleil en ce temps de printemps, pour nous laisser aussi baigner de lumière, cette lumière qui vient de toi, Seigneur, présent au très saint sacrement de l'autel. Nous venons jusqu'à toi pour te demander tes bénédictions. Que ta paix, celle que tu nous donnes, vienne remplir notre cœur. Que ta paix vienne inonder, se répandre dans nos cœurs, dans nos familles, mais aussi dans le monde. Nous avons tant besoin que tu viennes nous réconforter, nous aider, partager ta vie avec nous. Oui, Seigneur Jésus, dans la foi, le don précieux que tu nous as fait au jour de notre baptême, nous marchons vers toi. Même si nous sommes à genoux devant toi, notre cœur marche, chemine, avance à ta rencontre. Oui, dans la foi d'Abraham, nous pouvons te rejoindre, et toi aussi, Seigneur Jésus,
tu nous rejoins. Nous nous mettons humblement à l'école des saints, ceux qui nous ont précédés et qui vivent près de toi, dans ton cœur. Nous voulons nous unir à la prière du Saint Curé d'Ars et te redire de tout notre cœur sa prière. Seigneur Jésus, nous qui sommes devant toi, devant notre écran, devant toi au très saint sacrement de l'autel, nous te disons: je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande, c'est de vous aimer éternellement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu infiniment bon, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'il n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Mon Dieu, faites-moi la grâce de mourir en vous aimant et en sentant que je vous aime. Mon Dieu, à proportion que je m'approche de ma fin, faites-moi la grâce d'augmenter mon amour et de le perfectionner. Amen. Nous pouvons prendre un temps de silence à genoux devant Jésus, le prier pour nos familles, pour le monde, tous les malades atteints du coronavirus, les personnes qui souffrent, mais aussi les soignants, les médecins, les chercheurs. Seigneur Jésus, viens partager notre condition humaine, viens nous consoler. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions sans cesse recueillir les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons ensemble, avant de laisser la parole à Estelle, nous allons réciter ensemble la prière de Geneviève. Cette petite icône, alors que vous reconnaissez bien, c'est la statue de Sainte Geneviève à Notre-Dame de Paris. Derrière se trouve cette prière. Ensemble, donc, je prête ma voix pour chacun d'entre vous. Nous nous tournons vers le Seigneur et, unis à la prière de Geneviève, nous lui disons: Sainte Geneviève,
toi qui es présente dans le cœur de Jésus, au très saint sacrement de l'autel dans le tabernacle. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière qui éclaire leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants, tout spécialement ceux et celles qui sont atteints par le virus, du coronavirus, qu'ils trouvent sur leur chemin aide et secours, notamment envers ceux et celles qui ont la charge de soigner les corps, les médecins, les infirmières, mais aussi les chercheurs. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous te supplions, prie Dieu pour nous, pour notre paroisse, pour nos familles, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous pouvons nous laisser donc partir sans invoquer aussi la Vierge Marie qui nous confions les uns aux autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers enfants, chers parents, pour cette deuxième leçon de télécatéchisme, on va innover un peu par cette vidéo. Donc, eh bien, vous trouverez en pièce jointe du mail votre ordre de mission pour la semaine, toujours basé sur l'évangile du dimanche. Tu vas pouvoir ainsi préparer ce dimanche en lisant l'histoire de l'aveugle avec tes parents. Pour les parents, c'est l'évangile selon Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 41. Et ou revivre cet instant aux côtés de Jésus en regardant la petite vidéo qui est jointe au mail. Donc l'aveugle demande à voir et Jésus l'aide à ouvrir les yeux. Comme cet aveugle, n'aie pas peur de demander chaque jour des cadeaux à Dieu. Tu peux lui demander plus de générosité, savoir partager est d'ailleurs l'un des 3 piliers du carême, plus de patience, plus de joie à donner, plus d'attention aux autres. Tu peux lui demander tout cela avec l'assurance qu'il te donnera tout ce dont tu as besoin, car en fait, il nous l'a promis dans la Bible. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ça, c'est Marc, chapitre 11, verset 24.
C'est pour cela que la vertu à vivre cette semaine, c'est la confiance en Dieu. Aie confiance. Si tu es impatient et que tu lui demandes de t'aider à être plus patient, il t'aidera. Si tu as du mal à partager et que tu lui demandes de t'aider, il t'aidera. Et même, cela te paraîtra beaucoup plus facile. Si tu es triste ou en colère et que tu lui demandes de t'aider à être plus joyeux, à avoir le courage de demander pardon, il te le donnera. Car ce sont de beaux cadeaux qui te rendent plus fort. Et tu sais, Jésus aime beaucoup donner ce genre de cadeaux. Et d'ailleurs, il est triste que trop peu de personnes ne lui en demandent. Alors tu lui feras plaisir en lui en demandant beaucoup. La bonne action pour cette semaine, c'est l'attention aux autres. Regarde Jésus. Malgré la foule, il a vu le besoin de cet aveugle. Il l'a entendu demander de l'aide et il l'a aidé. Si Jésus nous ouvre les yeux, n'est-ce pas pour nous aider à voir les autres autour de nous? À voir si on peut les aider, les écouter. C'est notre mission, à chacun. Si sur cette terre, les hommes s'occupaient plus à s'aider, à s'écouter qu'à se battre, le monde ne serait-il pas plus beau? Si tu es d'accord avec ça, alors Jésus compte sur toi, son petit missionnaire, pour semer plus de bonheur autour de toi, à commencer dans ta famille. Car le bien, comme le mal, hélas, est contagieux. Et plus tu fais le bien, plus il t'est facile de continuer à faire le bien, car Dieu est avec toi. Et plus tu es heureux. Car en fait, on a été tous créés pour choisir le bien. Mais si tu fais du mal, alors il te sera plus facile de faire du mal, car tu auras rejeté Dieu, et plus tu t'éloigneras de Dieu, plus tu seras malheureux. C'est pour cela que demander pardon est si important. Ton pardon fait revenir Dieu au galop. Et avec Dieu, tu es plus fort pour faire le bien. La sainte de cette semaine, tu la connais déjà. C'est Anne de Guinée. Elle a vécu la confiance en Dieu et l'attention aux autres avec beaucoup de bonne volonté. Tu peux voir son histoire dans le lien sur le mail. Voilà, donc si on fait le résumé de tout ce que tu as appris depuis ces premières leçons de télécatéchisme, eh bien, tu as maintenant un joli coin prière dans ta maison ou dans ta chambre, où tu peux prier, demander ces cadeaux à Dieu dans ta prière, lui demander de t'aider à obéir à tes parents, hein, ça c'était la première leçon, et à être plus attentif aux autres. À bientôt pour une prochaine leçon. Voilà, chers amis, nous nous retrouvons après notre temps d'adoration, de prière, avec ce cœur à cœur, avec Jésus. Vous avez vu un petit cadeau, celui de l'ostensoir, ce beau soleil au milieu duquel se trouve Jésus. Nous avons à prolonger ce cœur à cœur avec lui. Et je vous invite donc ce soir à ne pas l'oublier, Jésus, dans votre coin prière, à la maison, de lui dire merci, Seigneur Jésus, de partager ce temps avec nous en famille. Alors, nous nous retrouverons la semaine prochaine, après avoir évoqué aujourd'hui cette belle figure d'Abraham, le père dans la foi, le père des croyants, celui qui a répondu à l'appel de Dieu pour se mettre en marche et le découvrir dans la foi. Nous découvrirons la semaine prochaine cette autre belle figure qui est celle de Moïse. Moïse qui nous apprend à parler à Dieu, le prier, l'écouter et ensuite, bien sûr, répandre sa parole autour de nous. Avant cela, donc, je vous rappelle notre rendez-vous dimanche prochain à 10h30. Je veux vous voir avec moi à la chapelle. Et puis ensuite, mardi, même jour, même heure, pour notre séance de Caté Live sur notre chaîne YouTube. Bonne semaine et à dimanche.